mes félicitations, Président. Votre engagement pendant les travaux me rassure. Je me dis, au départ, va avancer. Et en avançant avec l'artisanat. Merci, encore merci à nos pères de l'artisanat et que l'ensemble des 28 pays décident de confier la 12e mandature au Mali. C'est une forme de confiance à notre pays, au leadership du Mali, à commencer par les plus hautes autorités, le président du Mali, le général Assimi Goïta, pour justement sa politique vigoureuse sur le développement du secteur de la culture et de l'artisanat. Depuis le début de la transition, les pays travaillent pour faire de la culture un pilier. Et donc aujourd'hui, c'est cette confiance dans notre pays qui a été récompensée. Nous avons travaillé sur des grandes recommandations, le communiqué final. Nous allons définitivement travailler sur 5 piliers pour asseoir définitivement l'artisanat, faire en sorte que l'artisanat africain puisse nourrir son homme. Alors le mandat du Mali, avec beaucoup d'humilité, sera axé sur 3 ou 4 choses. D'abord l'action. Après l'action, ça va être la coopération entre les États, les 28 États. Mais surtout, ça va être un mandat de résultats. Donc nous allons travailler pour le développement, pour le repositionnement de l'artisanat africain, non seulement dans les politiques publiques et régionales et nationales, mais surtout nous allons accorder une place centrale à l'artisanat africain. Nous allons mettre en commun le marché des 28 pays, nous allons mutualiser les financements et donc nous allons travailler sur des programmes de développement de compétences et des plaidoyers. Donc aujourd'hui, il y a eu des décisions très fortes. Les ministres de l'artisanat africain ont montré une vision claire en faveur du repositionnement du secteur de l'artisanat africain. Nous allons avoir des politiques vigoureuses qui vont faire en sorte que l'artisan africain va se nourrir. L'artisanat, c'est aussi le patrimoine culturel, c'est les savoir-faire, c'est des questions identitaires. Donc nous allons travailler sur ces questions-là. Préserver l'artisanat, c'est préserver l'avenir de nos artisans. Un pays ne se définit pas par son passé. Son avenir est défini par notre capacité collective à se mettre ensemble, à mettre l'artisanat au centre de nos politiques publiques. Donc je pense que c'est ces différentes décisions que le Conseil des ministres vient de prendre. Donc je voudrais saluer l'ensemble des ministres et les représentants des ministres, mais surtout les experts qui sont venus de 17 pays, qui ont fait un travail remarquable, ce travail qui a nourri notre réflexion. Et donc ce fut un moment d'émotion, un moment d'humilité, mais surtout un moment de reconnaissance pour notre pays. Et ceci a indiqué clairement l'ouverture de notre pays au monde entier et l'ouverture aujourd'hui que le Mali est en charge du leadership de l'artisanat africain. C'est une marque de confiance et de respect pour les plus hautes autorités de notre pays. Pour les artisans du Mali, c'est une victoire. Les membres de notre bureau, c'était un bureau de 4 pays. Après le président que je suis, j'ai un premier vice-président qui est le Maroc, un deuxième vice-président qui est le Madagascar et l'Afrique australe, et un 3e vice-président qui est le Niger. Donc en plus des vice-présidents, nous avons aussi des directeurs régionaux. Par pôle, chaque région, nous avons un directeur qui travaille pour fédérer les actions de promotion et de développement de l'artisanat. Donc c'est pour dire que c'est une vision globale pour permettre aux acteurs, aux artisans de franchir une nouvelle étape dans le développement de leur art et de leur artisanat. Donc c'est un grand moment et ceci va marquer une étape décisive, un tournant décisif dans le développement de l'artisanat africain. Merci.